séjourné il y a quelques temps à Kolwezi, mais il était sidéré de voir qu'autant de minerais sortaient, quittaient le Lualaba pour être exportés, mais les Lualaba restaient dans une pauvreté accrue. Et aujourd'hui, la gouverneure Fifi Masuka a tenu à bras le corps cette parole du chef de l'État. Maintenant, les minerais sortent, mais les Lualaba doivent se développer. Et aujourd'hui, quand vous allez à Kolwezi, vous allez vraiment voir qu'il y a des efforts considérables qui sont faits. Mais à suivre le président, monsieur Patrick Saïdi, il faut que les autochtones bénéficient quand même de ce qui sort du sol et du sous-sol, là où ils s'y trouvent, les hôpitaux, les écoles, les routes et consorts. Il n'a pas raison, monsieur Saïdi? Saïdi a vraiment raison, parce que l'autochtone aujourd'hui, ce n'est pas l'autochtone d'hier. La vie que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la vie qu'a connue l'Australopithèque et les Pithecanthropes. Donc nous avons là un problème, parce que la terre se réchauffe et l'environnement change. Et d'abord, pour parler du Lualaba, je suis fier de cette maman. Je suis fier de cette maman, et je pense qu'il faut compter avec la femme. Non seulement comme politique, mais même dans le changement climatique. Il faut que les questions de genre puissent être développées, et vraiment développées. Mais pour parler du peuple autochtone, quand il parle de la sécurité de sa terre, c'est parce que cette terre a changé. Cette terre a changé par le mining qui pollue les eaux et qui donne du mercure dans l'eau à boire, avec toutes les conséquences pour les générations futures. Le peuple autochtone se retrouve dans son milieu naturel abîmé. Et c'est pour cela qu'il veut être sécurisé. Et je salue les efforts, par exemple, d'Élie Sessène, qui donne de l'électricité au peuple autochtone dans le terroir. On utilise les moyens modernes pour moderniser tant soit peu le peuple autochtone, qui ne doit plus continuer à aller avec sa femme qui attend famille là où il n'y a pas une maternité. Le peuple autochtone, Saïdi est là, nous parle en un français limpide. Ça montre le niveau d'instruction. Cela veut dire qu'il faut des écoles, des laboratoires chez le peuple autochtone. Et cela pose la question de la bourse du carbone. Ce carbone doit être vendu à combien? On nous propose 5 $ la tonne par hectare. Qui propose? Mais les pays pollueurs. Ils nous proposent 5 $ la tonne par hectare. Vous auriez aimé? Et moi, je pose la question, si cette forêt de l'Amazonie, si cette forêt du bassin du Congo et de l'Asie du Sud-Est, Thaïlande, si cette forêt appartenait aux pays pollueurs, ils auraient incorporé la taxe dans tous les biens et outils qu'ils nous fabriquent. Et l'humanité allait payer cher. Je pense que le prix normal pour que le peuple autochtone se retrouve et que les nations se développent serait autour de 100 $ la tonne par hectare. C'est là, deuxième point, la question de la bourse du carbone se pose. Comme il y a la bourse du cacao, il y a la bourse du café, moi je plaide en tant qu'intellectuel pour qu'il y ait demain une bourse du carbone. Et cela va résoudre les problèmes, et cela va faire que le peuple autochtone se retrouve, et que le fonds CAFI soit triplé, et que le fonds vert ait lieu. Imaginez qu'on nous demande, on nous promet 100 milliards de dollars par an à partir de l'an 2020, et dans les caisses du fonds vert,
En Corée du Sud, la banque verte, il y a moins de 20 milliards. Merci. Donc, il y a là un problème. Merci, professeur. Monsieur le DG de l'ICSN, une réaction en rapport avec ce que le professeur vient de dire? Il vous a cité comme un exemple en tenant compte des préoccupations des autochtones. Oui, absolument, mais ça, on revendique d'ailleurs cette appartenance à fond, quoi. Et pour embrayer sur ce que vient de dire mon cher collègue prof Kabasele, sur la forêt du plateau des Batégués que nous avons plantée, on a 1500 hectares de forêt là-bas qui stockent 43 766 tonnes de CO2 pour lesquelles nous avons été payés à 4 $ la tonne, même pas 5. Alors ce qu'il y a, c'est que quand on voit ça comme ça, c'est pas grand-chose. Mais comme on le disait tout à l'heure, si on s'en tient au stock de carbone qui se trouve dans les tourbières, on parle là de 30 gigatonnes. Hein. Et donc même à 5 $ la tonne, ça fait quand même 150 milliards de dollars. Moi je veux bien 10%, hein, s'il n'y a pas de problème. Je saurais quoi en faire, quoi. Donc en fait tout dépend qu'est-ce qu'on calcule et qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on voit, quoi. Et je crois que le fondement qui est très important derrière tout ça, pour nous Congolais, c'est de nous assumer dans notre développement en sachant qu'aujourd'hui nous sommes les gardiens justement d'un stock qui peut avoir une influence sur tout le reste de la planète, quoi. Et donc ça, moi, je fais partie des gens qui estiment que ce travail-là mérite salaire, quoi. Et donc on va se battre dans ce sens-là. Moi je pars à Glasgow demain. Malheureusement je rate le chef de l'État, c'est une grande frustration, mais bon, on est encore tributaire de contraintes administratives qui nous dérangent un peu. Quoi qu'il en soit, on va monter sur le front, parce que ce genre de grande réunion, c'est justement l'occasion, comme on est en train d'en discuter ce soir, de faire valoir nos points de vue et de faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore bien capté que si nous, ici, Congolais, on ne surveille pas bien ces stocks, il va avoir un vrai grand problème, hein, n'est-ce pas, professeur? Et si on voit les températures s'élever à l'échelle de la planète, ça aura vraiment des répercussions dramatiques. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Nous, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. Vous, 25, hein. D'accord. Nous allons donner tout à l'heure la parole à Monsieur Lik Atundu. Juste le temps pour nous de donner aux téléspectateurs quelques brèves qui viennent de nous parvenir. Le président de la République a pris part à la réunion du haut niveau sur la gestion des forêts tropicales. Il a ensuite participé à la grande plénière, puis à la réunion des infrastructures sous la modération du président américain Joe Biden avec la collaboration du gouvernement britannique et de l'Union européenne. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Boris Johnson, laquelle a été sanctionnée par la signature d'une déclaration conjointe sur la CAFI. CAFI, entendez, Initiative pour les forêts d'Afrique centrale, et ils ont abordé la question des investissements britanniques en République démocratique du Congo. Et enfin, le président de la République a présidé la réunion des chefs d'État et des gouvernements sur le programme d'accélération et d'adaptation en Afrique pour l'accès au financement et de tous les programmes de développement qui permettent de lutter contre les réchauffements climatiques. Et enfin, excusez-moi, il a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais d'en face, Denis Sassou Nguesso. Il faut dire que c'était un sommet idéal pour le chef de l'État de porter haut, hein, la voix de la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, on a signé avec le Premier ministre britannique, près de 500 millions de dollars américains. C'est quand même une enveloppe qui a du mal à respirer. J'espère que cette enveloppe va arriver, atterrir en République démocratique du Congo. Monsieur Luc Atundu, une réaction justement en rapport avec cette signature des accords entre le président de la République et le Premier ministre britannique. C'est une très bonne chose. D'abord, je salue le dynamisme ou la redynamisation de la diplomatie au haut niveau avec le président de la République qui est au four et au moulin, je dirais même à la boulangerie aussi. Et ça, c'est une très bonne chose pour une grande puissance écologique que nous sommes. Par contre, concernant la signature de cet accord de CAFI, je crois qu'il y a
qu'on a signé encore une lettre d'intention, il faut que nous puissions être plus regardants. Il faut que cet argent-là profite effectivement aux pays d'Afrique centrale. Il faut que cet argent-là puisse arriver aux bénéficiaires naturels que sont les peuples autochtones, notamment aussi. Et ça, il y a des voies comme l'évaluation environnementale et sociale pour certains équipements. Moi, aujourd'hui, avec les nouveaux concepts de responsabilité sociétale, c'est directement les investisseurs qui agissent sur les économies locales. C'est ce que j'ai à dire à ce niveau-là, mais aujourd'hui, d'abord avec cette montée en puissance institutionnelle du ministère de l'Environnement, c'était déjà un signal, et en plus mettre à la tête un vice-premier ministre qui est une femme. C'est déjà le genre, et j'insiste, la mise en œuvre d'accord du Paris a déjà choisi comme partenaire privilégié la femme. Hein, donc on tient compte de ces questions de genre. Donc le président est complètement en phase avec la nouvelle dynamique climatique mondiale. Et je considère que c'est vraiment votre conclusion parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce plateau spécial avec le discours du président de la République? Écoutez, je pense qu'effectivement, le rôle de la femme est déterminant. Hein. Chez nous, à l'Institut congolais de conservation de la nature, sur les 3800 agents, nous n'avons qu'à peine 5% de femmes. Donc ça va faire partie de nos grands objectifs ici maintenant, de redynamiser la présence de la femme, et pas seulement pour faire plaisir à l'objectif 5 des objectifs du développement mondial, hein, mais surtout parce que tout simplement, les dames, les filles, les mamans ont une sensibilité, une efficacité tout à fait particulière dans ce rapprochement justement avec les communautés locales, les peuples autochtones. Elles ont une très belle sensibilité, donc du coup ça ne se discute même pas, il faut qu'on aille vers la parité. Mais ce que je voudrais dire aussi, pour faire un petit mot de conclusion à propos de ces financements, oui, plus rapidement, oui. Parce que vous savez, 500 millions pour le CAFI, c'est bien, mais je rappelle que c'est un investissement régional, c'est pas que pour le Congo. Donc il faut voir là-dedans qu'est-ce qu'il y a exactement pour nous. Donc on va calculer ça. C'est très peu. Rajouter un zéro, quoi, qu'on monte à 5 milliards, là on va discuter. Très bien. Non, et là maintenant, pour nous, pour le Congo, au-delà de cette intervention multilatérale, nous avons quand même aujourd'hui des engagements bilatéraux qui sont importants. J'ai passé la semaine dernière une semaine en Allemagne. L'Allemagne s'est engagée très fortement sur le Congo, rien que sur le chapitre biodiversité, conservation de la nature. C'est une enveloppe de 250 millions qu'on a rapporté ici sur 5 ans et qui vient s'ajouter. Merci. Merci. Professeur Kabasele. Avoir la jeunesse, c'est ça le mot de la fin pour moi. C'est être fort, c'est avoir de l'espoir. Mais avoir une jeunesse non formée ou mal formée, c'est une bombe. Et la jeunesse qui brûle la forêt, qui brûle de pneus dans des matangas, qui